Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, notre Seigneur invite ses trois apôtres au sommet du mont Tabor, trois apôtres choisis, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean. Et là, quelques instants, il va laisser resplendir sur son humanité sainte l'éclat de sa divinité. Notre Seigneur accorde à ces trois apôtres une grâce il anticipe, on peut dire, les choses pour ces trois disciples. Il leur laisse voir l'éclat de sa divinité sur son humanité avant même sa passion. Il leur laisse voir l'éclat de sa divinité alors que eux sont encore sur la terre. C'est quelque chose de très rare. Que, étant encore en chemin pendant notre vie sur la terre, nous puissions voir un éclat de la lumière du ciel. Ça a été le cas pour ces apôtres. Et le spectacle est irrésistible. Saint Pierre, si spontané dans son émerveillement, s'écrie « Seigneur, qu'il est bon, qu'il nous est bon d'être ici ». On ne voudrait être nulle part ailleurs lorsque le bon Dieu se montre tant soit peu. Parce que nous sommes faits pour contempler la beauté du bon Dieu. Nous sommes irrésistiblement attirés vers cette lumière lorsqu'elle se montre. Mais l'instant d'après, la nuée lumineuse les enveloppe et la voix du Père se fait entendre, et là, c'en est trop. C'en est trop pour ces trois apôtres qui tombent à terre, terrassés, saisis d'effroi devant la gloire de Dieu manifestée. C'est trop. Quel contraste juste après encore, lorsque levant les yeux, ils ne voient plus que Jésus tout seul, tout ordinaire, sans l'éclat de sa divinité. Ils retrouvent Jésus comme ils le voient, comme ils l'ont vu tous les jours. En redescendant de la montagne, Jésus leur donne ce commandement, ne parlez à personne de ce que vous avez vu avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de Dieu ne ressuscite d'entre les morts. On peut s'étonner quand même que l'Église place sous nos yeux aujourd'hui, en ce dimanche de Carême, cet épisode glorieux de la vie de notre Seigneur, où il montre à ces trois apôtres, par anticipation, l'éclat de sa gloire, alors que nous-mêmes, nous nous préparons précisément à célébrer cette passion de notre Seigneur. On peut dire que la liturgie nous fait un petit peu la même grâce qu'à ces apôtres, c'est-à-dire que par anticipation, elle nous montre déjà un peu cette gloire de notre Seigneur qui va suivre sa passion. À nous qui sommes encore sur la terre, elle nous montre un rayon déjà de la gloire. Alors nous ne la voyons pas de nos yeux, mais nous en entendons le récit et nous nous unissons à ce récit de la transfiguration. Nous connaissons ce mystère et nous savons que nous approchons de ce même Jésus qui est là, bien sûr caché à nos yeux, mais il est là véritablement, avec tout l'éclat de sa gloire dans cette sainte hostie. Pourquoi l'Église nous montre-t-elle ce mystère alors que nous sommes encore dans cette dure montée vers le temps de la Passion ? Si ce n'est pour nous encourager, bien sûr, parce que tous ces efforts que nous faisons, ce carême, ces austérités, cette générosité que nous mettons à travailler dans nos âmes pour déraciner nos mauvaises habitudes, tout cela n'est pas un but en soi, c'est ordonné à autre chose. Voilà, et l'Église nous laisse entrevoir déjà un petit peu ce but vers lequel nous marchons, cette divinité de notre Seigneur à laquelle nous sommes appelés à être unis et à contempler pour toujours au ciel de l'autre côté. Ces trois apôtres ont été choisis, ils ont été choisis par notre Seigneur à 3 reprises dans l'Évangile,
aujourd'hui, le jour de la transfiguration, aussi lors d'un miracle, lors d'une résurrection de cette jeune fille, où Jésus ne va prendre avec lui dans cette maison pour ressusciter cette jeune fille que ces 3 apôtres. Et puis, ce sont aussi ces 3 apôtres qui vont être témoins de l'agonie au Jardin des Oliviers. Voilà, il y a certainement une grâce de préparation, justement, à ce dont ils seront témoins dans quelques semaines. Et voyez, si cet événement doit rester discret, il ne concerne pour l'instant que ces 3 apôtres qui seront témoins de l'agonie de Jésus. En revanche, après la résurrection de notre Seigneur, cet événement devra être publié et connu de tous sur le témoignage des 3 apôtres. Pourquoi faut-il publier cela après la résurrection ? Parce que, entre-temps, aura eu lieu l'événement central, l'événement majeur de la vie de notre Seigneur, ce pourquoi il est venu. L'événement majeur non seulement de la vie de notre Seigneur, mais de toute l'histoire des hommes. C'est le sacrifice divin offert sur la croix, sacrifice parfait, infini, pour lequel Jésus s'est fait homme, pour lequel Jésus a reçu de Marie son humanité sainte, passible et mortelle. Ce sacrifice divin qui est pour toujours cette fontaine inépuisable de la rédemption des âmes, c'est-à-dire la porte du ciel, la source de vie éternelle pour toutes les âmes qui le veulent bien. À côté de notre Seigneur transfiguré, sur le mont Tabor apparaissent aussi Moïse et Élie, qui représentent tout l'Ancien Testament. Ce sont 2 personnages parmi les plus importants des patriarches de l'Ancien Testament. Nous avons Moïse, qui a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, et Élie, l'un des plus grands prophètes, qui a été notamment envoyé pour rétablir en Israël le culte du vrai Dieu, à une époque où les hommes, où les habitants d'Israël se tournaient vers les idoles, vers Baal. Élie est donc envoyé pour rétablir les choses. Ils représentent donc tous les 2 l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, qui sont tendus vers l'accomplissement de la grande promesse qui a été faite au début de l'histoire, après le péché originel, la promesse de l'envoi du Sauveur. Ils sont tendus vers cet envoi du Sauveur, parce que c'est là l'espérance de l'humanité. Ils s'entretiennent avec Jésus, nous dit un autre évangéliste qui rapporte l'épisode de la transfiguration. Ils s'entretiennent avec Jésus de sa sortie prochaine de ce monde qui devait avoir lieu à Jérusalem. Ils parlent donc avec Jésus de la passion, de ce sacrifice précisément. Au moment où Jésus se transfigure, il parle avec Moïse et Élie du sacrifice qu'il va offrir sur la croix. Pour que le mystère de la transfiguration soit connu et appréhendé comme il faut, il fallait que cet événement, cet autre mystère, celui de notre rédemption, par l'ignominie de la croix, se soit réalisé avec son dénouement glorieux, la résurrection le 3e jour. Les 3 apôtres ont bénéficié de cet événement par anticipation pour une raison supérieure, parce qu'ils seront les témoins privilégiés à la fois de la gloire et des humiliations du Sauveur. Et dans l'un et l'autre cas, on le voit sur le Tabor, à la nuée lumineuse, ils sont terrassés. Au Jardin des Oliviers, ils sont témoins des humiliations du Sauveur, ils sont aussi terrassés. Ils n'arrivent pas à s'unir à la prière de Jésus, ils tombent de sommeil, ils sont comme anéantis de tristesse. Il y a là, à la fois sur le Tabor et à Gethsémani, un mystère divin. Notre Seigneur qui prend sur lui nos péchés, lui le Verbe de Dieu resplendissant sur le Tabor. Les apôtres ne comprennent plus, ils sont anéantis par ce mystère. Le Tabor et Gethsémani, le Tabor et le Calvaire se complètent et s'éclairent mutuellement, de sorte que
Pour nous, l'un ne peut être tant soit peu compris, appréhendé sans l'autre. Il faut les deux, garder les deux à l'esprit. La gloire de notre Seigneur, cette gloire du Verbe qui resplendit sur le mont Tabor, cette gloire du Verbe de Dieu, elle est éternelle. Pourquoi ? Parce que éternellement, notre Seigneur fait à son Père l'offrande totale de lui-même. Mais, dans le temps de sa vie sur la terre, cette offrande totale, elle se manifeste, elle se rend visible par excellence, bien sûr dès le premier instant où notre Seigneur existe, mais c'est surtout dans sa passion qu'il va exprimer ce don total de lui-même à son Père. Sur la croix. Souvenons-nous de cette prière de Jésus à l'agonie. « Père, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Que votre volonté soit faite. » C'est une prière que nous devons faire nôtre aussi, parce que nous sommes appelés à suivre notre Seigneur, et bien des fois, il nous faut renoncer à notre propre volonté pour nous conformer à ce que le bon Dieu attend de nous, fortifiés par sa grâce. Et c'est par là, par cette offrande que Jésus fait de lui-même à son Père, il s'offre en victime de propitiation pour nos péchés. C'est par là que le péché est détruit, que l'ordre est rétabli, que la gloire de Dieu resplendit sur la terre. Sur l'humanité qui s'était détournée par le péché, notre Seigneur vient rétablir l'ordre, justement par cette offrande totale de lui-même, offrande totale de Jésus, du Verbe qui est éternel en Dieu et qui vient s'incarner, on peut dire, sur la terre par cette passion de notre Seigneur. C'est par la passion de notre Seigneur que la gloire de Dieu est réétablie dans les âmes. Notre Seigneur le dira juste après sa résurrection aux disciples d'Emmaüs qui marchaient découragés, quittant Jérusalem après tous les événements de la Passion. Notre Seigneur leur explique un petit peu les prophéties sans se faire reconnaître, et il leur dira aux disciples d'Emmaüs, en se plaignant, « Ô cœur lent à croire, tout ce qui avait été dit par les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ?» Cette humanité que notre Seigneur a reçue de la Vierge Marie, il l'a reçue en vue de ce sacrifice qu'il devait offrir pour nous. Et l'humanité de notre Seigneur, qui remonte glorieuse au ciel auprès de son Père, c'est une humanité qui est marquée à tout jamais des stigmates de sa passion, des plaies de sa passion. Ces plaies de sa passion qui sont l'expression de son amour pour son Père et pour nos âmes. Cet amour rédempteur. La liturgie de Notre-Dame des Sept Douleurs met sur les lèvres de la très sainte Vierge, regardant Jésus sur la croix, ces paroles. « Mon bien-aimé est candide, il est sans tache, et en même temps, il est tout rouge du sang qu'il a versé, et il respire l'amour, l'offrande de lui-même. Il est tout aimable, tout donné. Sa tête est inclinée, ses bras sont étendus, son cœur est transpercé. » Et dans l'offrande de ce sacrifice, il est la louange parfaite adressée au Père, la prière incomparable, en même temps que la source du salut pour nos âmes, source de toutes les grâces, chemin de notre retour à Dieu. Personne ne va vers le Père si ce n'est par moi, dit Jésus. La gloire de la divinité qui transparaît, qui resplendit sur l'humanité de notre Seigneur, est comme précédée, voyez, de cette passion, de ce don total qu'il fait de lui-même.
pour nous aussi, qui appartenons à notre Seigneur et voulons suivre ses traces, il y a dans nos vies ces deux aspects aussi, qui doivent se compléter et se compénétrer dans notre vie, à la fois le calvaire et le tabor, la prière de Gethsémani, le combat spirituel, voyez, de nos âmes, ce combat pour sortir victorieux des tentations, non pas comme je veux, mais comme vous voulez, ô Père, les épreuves que nous rencontrons, les souffrances que nous devons offrir. Et en même temps qu'il y a ce combat, il y a aussi la grâce des ici-bas qui est mise dans nos âmes, qui est infusée en nous et qui rend nos âmes resplendissantes de la lumière de Dieu, bien que cette lumière ne se voit pas, nous ne voyons pas nos âmes, mais si nous la voyons, si nous voyons une âme qui est baptisée, qui vit de cette grâce, qui a cet état de grâce, nous serions émerveillés comme les apôtres sur le Tabor. Nous portons en nous un éclat de la lumière de Dieu. Nous sommes marqués à la ressemblance de notre Seigneur. Cette grâce est cachée en nous sur la terre, mais elle resplendira de l'autre côté si nous suivons Jésus portant sa croix. Un jour, à l'approche de sa passion, c'était dans le temple de Jérusalem, quelques jours avant sa passion, notre Seigneur s'est écrié « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauvez-moi de cette heure. » Vous voyez, on voit tout le combat. Notre Seigneur est véritablement homme. Il appréhende dans sa nature humaine cette passion qui arrive. Mais il se reprend, il se ressaisit aussitôt, comme à Gethsémani. Il dit ensuite « Mais c'est pour cette heure que je suis venu. » Et alors, il continue de marcher vers sa passion, avec force, avec amour. Pour nous aussi, voyez, dans ce combat spirituel que nous menons, eh bien, c'est cet amour de Dieu qui doit nous entraîner, nous pousser à la générosité, à l'offrande, à la suite de Jésus. Que cet épisode glorieux de la transfiguration que l'Église met sous nos yeux aujourd'hui, qui anticipe la gloire de l'humanité de Jésus, nous encourage donc en ce début de carême. Nous sommes aussi de sa chair et de ses os, nous sommes de son corps mystique, nous sommes incorporés à lui par le baptême. Si nous souffrons avec lui, si nous nous offrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et cette glorification, elle nous est déjà donnée en germe par la grâce dont nous devons vivre. C'est un trésor immense sur lequel nous devons veiller. L'Église, le jour du baptême, nous a remis un cierge allumé en nous disant « Gardez sans défaillance la grâce de votre baptême ». C'est le trésor divin qui est en nous, qui nous rend déjà participants à la gloire de Dieu. C'est le germe de l'éternité. Renouvelons à l'occasion de ce carême cette offrande de nous-mêmes avec Jésus, cette acceptation de nos épreuves unie à son sacrifice. Et goûtons aussi, dès maintenant, au milieu même de ce combat que nous menons, cette joie de lui appartenir, de le savoir vivant en nous, de le savoir toujours prêt aussi à restaurer en nous cette grâce que nous pouvons facilement laisser se flétrir. Nous sommes tout près de notre Seigneur qui nous donne accès à sa croix. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.